Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alexis, je suis le gérant d'ACS Réalisation. J'aide les investisseurs à rénover sans stress en divisant par deux leur budget travaux. Dans cette vidéo, je vais te parler des protections adéquates pour ton installation électrique. Pour vous illustrer mes propos, ça va être plus simple. Donc ça, c'est un tableau électrique. Là, on est sur deux rangées. Donc tu as une rangée, deux rangées. Retiens, dans un logement en rénovation, sur une construction neuve ou réno, obligation d'avoir deux rangées. Une rangée, c'est uniquement pour extension, surélévation, garage. Donc pour une habitation, tu es obligé d'être sur deux rangées. Ensuite, on va parler des protections dans l'habitation. Tu dois avoir des protections à ton tableau. Aujourd'hui, tu es obligé d'être sur des disjoncteurs déjà. Première chose à regarder quand tu rentres dans ton habitation. Si tu es sur des fusibles, c'est-à-dire qu'en fait tu dois tirer dessus et tu as des petites capsules métalliques, ça c'est interdit. Tu dois le mettre à jour. De plus, là en haut, j'ai mis les protections des personnes. Ici, j'ai mis les protections des biens. C'est-à-dire, en haut, on a ici et ici, ce sont des interrupteurs différentiels. Différentiels parce qu'ils ont une protection différentielle qui sont ici, on le voit, 0,03A et ici 30 mA. Ça veut dire la même chose en fait, c'est la conversion. Donc à 30 mA en fait, c'est la sensibilité du cœur à laquelle il ne faut pas dépasser, sinon on reste collé. Donc retiens ça. Aujourd'hui, là, on est, je vais t'ouvrir le capot. Celui-ci, on est sur un modèle triphasé, c'est-à-dire qu'il y a trois phases, 1, 2, 3 et un neutre en raccordement. Et lui, il fait la dispatch en fait sur ton installation, après sur tes disjoncteurs en aval. Et ici, par contre, on est sur un interrupteur différentiel monophasé. Tu as une phase, un neutre, et il est dimensionné à 40 ampères. Celui-ci aussi, il est à 40 ampères. Donc ils ont une protection 30 mA pour toi, pour pas que tu restes collé. Ensuite, ils ont une protection en ampérage pour l'équilibrage du circuit qui est en aval. C'est-à-dire que lorsque l'intensité va être trop élevée, il va couper si ça dépasse en fait sa capacité maximale, ou s'il y a une fuite de courant, il va couper parce qu'il a la protection différentielle. Donc lui va te protéger en fait. Et là, tu as des petits boutons de test que quand ils sont alimentés, qui sont en position on, ça te permet d'appuyer, et s'il ne déclenche pas, ça veut dire qu'il est grillé, il faut le changer. Donc si tu appuies et que ça fait dans le mou, comme aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de courant sur mon modèle, c'est qu'il est grillé, tu dois le changer. Parce que s'il ne fonctionne pas, ça va sauter à ton disjoncteur d'abonnés à 500 mA, et je te garantis qu'à 500 mA, tu restes collé. Donc fais le test, ça ne coûte rien, chez toi, tu appuies. Si ça saute, c'est bon, tu es protégé. Si ça ne saute pas, inquiète-toi, appelle un électricien. Donc aujourd'hui, la première chose que tu dois regarder sur ton tableau électrique, c'est est-ce que déjà tu es sur des disjoncteurs ou des portes fusibles, et est-ce que tu as cette protection différentielle. Cette protection différentielle, elle est obligatoire pour pouvoir louer ton logement et pour être en sécurité. Donc ensuite, la marque, on s'en fiche. Là, c'est vraiment pour te montrer les différents modèles. Là, tu es sur un triphasé, donc tu vois, c'est un gros bestiau. Il reprend 1, 2, 3, 4 modules dans ton rail de tableau, et lui, il en prend 2 modules. Donc ça, c'est vraiment la base à avoir dans ton tableau électrique en protection. Ensuite, en aval, tu as les disjoncteurs qui vont protéger, eux, ton installation. Donc, je t'ai mis du plus puissant au moins puissant. Ici, pour voir la puissance, c'est écrit avec un petit C, 32, c'est-à-dire 32 ampères. Il accepte 32 ampères. Donc, un 32 ampères, il accepte 32 fois 230 volts de puissance. Celui-ci, un 20 ampères, il accepte 20 fois 230, etc., etc. Donc, celui-ci, c'est ta plaque de cuisson. Celui-ci, c'est ton four, ta hotte, tes équipements, ton ballon d'eau chaude. Potentiellement, ballon d'eau chaude, tu vas passer sur un 16. Ensuite, en 16 et 20, donc en 20, tu as des prises spécialisées où tu peux avoir jusqu'à 12 prises sur ton circuit. Sur un 16, tu vas avoir aussi les prises, par contre, on n'aura que 8 par circuit. Tu peux aussi avoir
certains frigos, ça dépend vraiment de ta capacité et certains ballons d'eau chaude. Sur un 10 ampères, tu vas avoir tout ce qui est éclairage, ventilation et généralement le 2 ampères, c'est VMC ou horloge pour justement le ballon d'eau chaude. Et eux, en fait, ils vont avoir juste la fonction de se mettre en sécurité uniquement quand tu dépasses la puissance de ton disjoncteur. Donc si tu dépasses les 10 ampères, il va couper. Tu le renclenches, etc. Donc quand tu arrives à ton tableau et que ça a sauté et que par exemple c'est le 32 ampères qui est vers le bas, c'est-à-dire que tu as un défaut sur ta plaque de cuisson. Admettons, tu as un défaut sur le 10 ampères, et bien que tu sais, vu qu'il y a toutes des étiquettes qui sont mises sur ton tableau électrique, tu sais que ça vient de ton éclairage. Et potentiellement, tu as repéré éclairage du rez-de-chaussée, éclairage du R+1, éclairage du R+2, etc., etc. Donc, eux, ils vont sauter uniquement si ça dépasse la puissance nominale en fait de ton disjoncteur. Et eux, je répète, l'interrupteur différentiel, il va sauter s'il y a une fuite de courant. Il ne va pas te dire où est-ce que tu as un défaut. Ça sera à toi après de tester séparément pour savoir sur quel circuit tu as un défaut, mais lui vraiment il va t'isoler le problème. Côté raccordement, donc pour les interrupteurs différentiels, vous avez retenu, on arrive avec du 16 mm², on vient l'alimenter soit par le bas, soit par le haut. Il faudra lire la fiche technique, mais là vous arrivez par le bas, vous arrivez avec votre 16 mm² en bas. Ici vous repartez avec votre peigne et vous vous connectez directement en fait sur vos disjoncteurs. Je vais te montrer ça. Donc là je te simule l'installation d'un interrupteur différentiel avec un disjoncteur 32, un disjoncteur 20, un disjoncteur 16, un disjoncteur 10, un disjoncteur 2 ampères. Tu viens l'alimenter ici avec ton 16 mm². Ensuite, tu relis par le haut avec des peignes pour alimenter tous tes disjoncteurs derrière. Donc tu vois, le fait que j'ai pas la même marque aujourd'hui, ben, je ne suis pas aligné. Donc en fait, tu veilles à avoir la même marque en fait pour pouvoir bien le dimensionner. Parce que le pontage, ce qu'on appelle entre chaque élément, c'est interdit de le faire avec du câble. Tu dois le faire avec des peignes en fait en cuivre qui sont beaucoup plus résistants. Et pour dissocier, ici tu vois, on est sur du serrage manuel. Les interrupteurs différentiels, ils sont en serrage manuel et veille bien à utiliser, comme moi là, un tournevis dynamométrique. Donc moi je le règle, hop, à 2 Nm. Et ça te permet en fait que quand tu arrives en butée de serrage, eh bien lui, il va tourner dans le vide quand tu vas atteindre en fait le serrage au couple. Le 32 ampères aussi, ils sont au serrage parce que tu es sur du fil souple, tu vois, le 6 mm² il est là. Donc en fait, tu es sur plusieurs brins, donc tu es obligatoirement sur du pas de vis. Par contre, du 20 au 2 ampères, là tu vois, tu es chez Legrand, c'est des connecteurs automatiques avec en plus 2 départs. Donc ça te permet en fait de venir te brancher. Donc là, admettons, je veux brancher ma phase. Ma phase elle est à droite, parce que là tu vois, il y a écrit N pour le neutre. Mais moi je veux brancher ma phase, donc là je suis sur du 1,5, donc je vais plutôt me mettre sur le 16 ou sur le 10. Je vais me mettre sur le 16. Hop, et là je suis connecté, tu vois. Là je suis branché. Tu vois, en connexion automatique, ça tient bien. Et pour le déconnecter, il te faut un petit tournevis. Tu viens appuyer en fait. Si tu veux déconnecter dans le même temps, tu appuies au milieu. Ça déconnecte les deux. Si toi tu veux uniquement que celui de droite, tu appuies sur celui de droite. Attends, hop. Et tu tires, tu vois. Tu appuies et tu tires. Pour en fait lâcher la mâchoire, en fait, tout simplement. Et là, après, tu fais ton départ avec ton installation dans ton habitation. Donc vraiment, toujours l'interrupteur différentiel qui vient protéger les disjoncteurs. Et chaque disjoncteur est dimensionné en fonction de la section de ton installation. Donc suivant en fait l'installation que tu as sur un T1, T2, T3, une villa, plusieurs maisons, etc., une extension, tu dimensionnes en fonction. Et chaque rangée, tu mets un interrupteur différentiel. Et ensuite, si tu es en triphasé, tu mets des interrupteurs différentiels tétrapolaires. Tout simplement. Là, on est sur un modèle monophasé. Petit mémo, avant de remettre le courant sur ton tableau électrique, tu refermes toujours le capot et tu mets toujours des cages de protection pour vraiment isoler le tableau, parce que c'est la norme, ton tableau doit toujours être fermé. Donc en fait, c'est des petites ramettes que tu découpes justement à la taille de ton tableau en fonction de ton nombre de disjoncteurs
Et ensuite, ton tableau il est complètement fermé et tu peux réenclencher. Parce que si tu réenclenches et que tout est ouvert et que tu as une étincelle, tu vas perdre la vue. Donc vraiment, fais attention. J'espère que ces conseils électriques t'ont plu et que ça va t'aider pour tes prochaines rénovations. Si tu souhaites que j'aborde des autres sujets sur la partie électrique, dis-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de t'expliquer. Si tu veux gagner de l'argent grâce à l'immobilier, réserve ton appel découverte et je vais te faire gagner de l'argent. Je te dis à bientôt.